On me dit dans l'oreillette que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de la Z750. Alors pour cela, je me demande quand même où ils étaient ces 6 dernières années, parce que pour mémoire, cette machine est numéro 1 des ventes, et ce, depuis 6 années consécutives. Aujourd'hui, Kawasaki décide de nous présenter une version R de ce modèle. Nous allons voir dans le détail à quoi cela correspond. Tout d'abord, il faut savoir que le marché du Roadster Naked est extrêmement disputé aujourd'hui et que la concurrence est de plus en plus féroce. Ensuite, Kawasaki nous prouve qu'il est vraiment à l'écoute de sa clientèle, puisqu'il nous a confié s'être clairement inspiré des réalisations qui ont été faites sur les précédentes versions de la Z750 par les anciens propriétaires pour sortir ce modèle R. Alors sur le plan esthétique, il fallait donner un aspect plus racing à la machine. Donc ça se traduit par un nouveau carénage de tête de fourche, un garde-boue avant qui est inspiré de la ZX6R, des éléments mécaniques qui sont peints en noir, et enfin 2 nouveaux coloris dont celui que vous avez sous les yeux, ainsi qu'une version noir mat. Maintenant, côté technique, il a été question de rendre la machine encore plus dynamique. On commence par une nouvelle fourche inversée, donc celle-ci est issue de la Z1000 millésime 2007 à 2009. Sa grosse différence, c'est que maintenant elle est réglable en détente sur les 2 tubes de fourche. Ensuite, un nouveau dispositif de freinage, donc avec un mètre cylindre de type radial, de la durite aviation, des étriers à fixation radiale et de nouveaux disques plus épais. On note aussi un nouveau design pour les clignotants, ainsi que de nouveaux coloris pour le tableau de bord, à savoir le fond du contour est désormais noir, l'éclairage de l'écran LCD est maintenant orange et il y a aussi une petite lettre R spécifique à l'intérieur du contour. Et enfin, en ce qui concerne la suspension arrière, un nouveau bras oscillant également en aluminium et un nouvel amortisseur de type piggyback avec une bonbonne séparée. Maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour pour voir un petit peu ce que ça donne. Sur le terrain, donc tout d'abord la position de conduite, très naturelle. On est vraiment bien installé sur la machine, le buste est droit. Les commandes tombent parfaitement sous les mains. Ensuite, au niveau dynamique, on note effectivement un changement radical de comportement. Donc la machine est beaucoup plus rigoureuse une fois posée sur l'angle, avec une très bonne stabilité. Donc ça, c'est à mettre à la fois au crédit des nouvelles suspensions et de la nouvelle monte pneumatique. En l'occurrence, ce sont des Dunlop D210. Cependant, elle reste malgré tout un peu pénalisée par son poids, ce qu'on va essentiellement ressentir lors des changements d'angle rapides, ainsi qu'un amortisseur arrière qui est un petit peu sec en amortissement. Cela dit, n'oublions pas que c'est un roadster sportif, un modèle R, donc il vous suffit de le piloter en conséquence. Du sport, on en retrouve bien sûr dans la mécanique, donc celle-ci est identique à la version précédente, aucun changement, à savoir un 750 cm3, 4 cylindres en ligne qui développe 106 chevaux. C'est un moteur qui est extrêmement rageur dans les tours, donc à partir de 7000 tours minute, il s'exprime vraiment pleinement. Petit bémol toutefois, c'est aussi à partir de ce régime que les vibrations apparaissent et elles ne vous quittent plus jusqu'au rupteur. Autre grande qualité de cette mécanique, et non des moindres, c'est sa souplesse. Vous pouvez par exemple reprendre sur le 6e et dernier rapport à partir de 2000 tours minute. Et puis cette grande souplesse, ça vous permet aussi d'enrouler de façon sportive, c'est-à-dire sans jouer en permanence de la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse qui au demeurant est excellente autant à la montée qu'à la descente des rapports. Et donc au final, tout ça, ça nous permet de nous concentrer uniquement sur notre trajectoire. En conclusion, ce modèle R vient s'intercaler intelligemment dans la gamme en proposant des prestations plus sportives que la 7,5, moins radicales que la Z1000, à un tarif intermédiaire.